Séance de répétition comme chaque matin avec ses petites sœurs. Priska Kanga, une danseuse professionnelle, danse pour lutter contre les stéréotypes et préjugés dont les femmes de sa communauté sont victimes. Elle fait la danse traditionnelle et contemporaine à Bukavu. Elle évolue dans la compagnie Phoenix, une compagnie de filles uniquement. Étudiante en deuxième année de licence en management des projets, Priska encadre les enfants dans les cours de danse, au fitness et à domicile. Elle ne va pas plus loin pour chercher les messages à passer à travers la danse. Les problèmes qui rongent sa communauté sont sa source d'inspiration. Pourquoi la danse? La danse, c'est la vie. Donc, je ne sais pas comment je dirais pourquoi encore, parce que je vis grâce à la danse. C'est un art, en tout cas, qui me définit. Donc, je ne sais plus quoi dire de plus. La danse, en fait, c'est un moyen de transmission des messages. Alors, à travers mes performances, je parle de tous les problèmes qu'il y a dans notre pays, dans le monde, et les problèmes que les femmes traversent, les problèmes que les enfants qui vivent dans la rue traversent, les problèmes de la gratuité et tout. Et donc, à travers la danse, j'essaie de soigner les mots et de sauver des vies, pourquoi pas. Ma source d'inspiration, c'est la vie quotidienne. Donc, parce que on marche et il y a toujours des problèmes. On marche et il y a de la joie. On marche et il y a des soucis. Et donc, tout ce qui est environnement, tout ce qui est air, ça me motive et ça m'inspire à créer des spectacles, à créer des performances. Elle a commencé à danser à l'église quand elle était encore majorette. Elle a déjà presté dans plusieurs spectacles dans le pays des Grands Lacs. Mais le spectacle qui lui tient à cœur, c'est le spectacle Léo, un spectacle qui met en valeur la femme. D'abord, le spectacle qui me tient à cœur, c'est le spectacle Léo. Léo qui est un spectacle qui met en valeur les femmes et qui lutte contre tous les stéréotypés, tous les préjugés qu'on met à la femme qui est toujours mise au second plan, la femme à qui on ne reconnaît pas ses valeurs, ses capacités. Et donc Léo, c'est un spectacle vraiment qui est spectacle sensibilisateur, c'est un spectacle motivateur. Et donc c'est d'abord le spectacle qui me tient à cœur. Ça fait déjà trois dates, donc 3 prestations qu'on a déjà faites. Et pour toutes les prestations, il y a toujours, après les prestations, il y a toujours des gens qui ne sont pas des artistes,
mais qui sont marqués par la performance et qui viennent nous dire vraiment vous avez changé ma façon de voir les choses, vous avez changé ma façon de voir les femmes. Et donc ça, c'est déjà un plus. Parce que ce que l'artiste crée, il ne crée pas pour les artistes. Il crée pour les personnes qui ne sont pas artistes et pour que ces personnes qui ne sont pas artistes sachent comment lire, comment comprendre ce que vous faites sur la scène. Et donc, Léo, c'est vraiment une réussite et nous espérons que nous allons réussir à faire une tournée avec pour que tout le monde profite de ce spectacle, profite de cette motivation, de cette inspiration et de cette révolte. Léo n'est pas limité à la valeur africaine. Léo est mondial. Et donc, dans ce spectacle, nous avons voulu montrer ce que les autres voient comme abus. Et donc, Léo, c'est comme, comment je dirais, c'est quelque chose qui n'a pas peur, n'a pas honte. Il met tout en évidence. Il faut que les gens voient ce qu'ils ne voient pas d'habitude. Donc, c'était une sorte d'exception. C'était vraiment une expérience, d'abord pour nous aussi, parce que surtout Inès et moi, nous avons volé ici à Bukavu et c'est la première prestation qu'on fait avec des tenues pareilles. Et donc, on a voulu vraiment briser cette chaîne. On dit toujours que, oh, les femmes, il faut toujours que vous soyez, je ne sais pas comment. Mais même si la femme est habillée décemment, on va la violer. Même si la femme fait tout ce qu'elle peut de bien, on va lui dire qu'elle n'est pas bonne, qu'elle est bonne à rien, qu'elle est incapable. Alors nous, on a voulu faire ce que les autres ne font pas. Il fallait qu'on s'habille différemment et qu'on danse différemment. Et je pense que nous avons vraiment assuré sur ce point. Pendant son temps libre, Prisca redonne vie aux souliers de ses petits frères chez elle à la maison. Elle remercie Dieu de l'avoir créée une danseuse car elle ne se voit pas faire un autre métier que celui de la danse. Prisca rêve vivre pleinement et sainement son art, gagner très bien de l'argent, faire des voyages, des tournées dans le monde entier pour sensibiliser les gens. Si je pourrais faire un autre métier, non, je ne sais pas. Je ne sais pas. Parce que d'abord, j'ai commencé à l'UOB dans la faculté de droit. Je voulais être juriste. Mais en réfléchissant, bon, juriste et danseuse. Bien sûr, il y a des juristes qui sont artistes. Mais en y réfléchissant, je me suis dit, je n'ai pas vraiment ma place dans le droit. Il fallait que je réfléchisse autrement. Et c'est comme ça que je me suis lancée dans le management de projet. Au moins là, c'est bien plus pratique. Les projets, les artistes font des projets et tout. Et donc là, c'est vraiment ma vie. Je fais la danse, je fais le management, je fais le projet et tout. Donc il fallait que je sois quelqu'un d'autre. Non, merci Dieu pour m'avoir créée danseuse. Dans un milieu où les artistes vivent des miettes, non pas des cachets, les artistes filles sont victimes de plusieurs préjugés et surtout que les artistes n'y gagnent rien. Il y a toujours des préjugés. Que tu fasses du bien, que tu sois une fille respectueuse, que tu sois intelligente. Les gens disent toujours que tu es prostituée lorsque tu danses. Aussi, il y a l'entourage, des entourages de ceux qui ne sont pas des artistes. Bien sûr, ils ne diront pas « Oh, il faut que tu arrêtes de danser directement ». Mais ils diront indirectement, genre « Et toi, Prisca, tu es une belle fille. Soit tu vas aller danser ou je concentrer pour relation ou pas tata wana, bien vite. » Donc, ils te disent indirectement d'arrêter la danse parce que pour eux, la danse, parce que ce qui est vrai, la danse, elle n'est pas rentable ici chez nous. Et pour ceux-là qui ne savent pas se sacrifier, pour ceux-là qui ne savent pas patienter, bamingi bashakachi.
Mais nous continuons de galérer et nous persistons. Donc les préjugés, ni l'entourage, il y a aussi des gens, c'est difficile d'avoir un copain. Bon, bien sûr, moi j'en ai, mais c'est pas la chance pour tout le monde. Difficile d'avoir, parce que c'est pas tout le monde qui peut accepter de voir sa chérie devant les gens. C'est pas comme en Europe et tout, c'est normal. Là, tout est normalisé. C'est pas comme ici chez nous. Avec notre culture, c'est encore vraiment banal de voir une femme danser devant les gens comme ça. Même les familles, les parents ne soutiennent pas les artistes. Mais la maman de Prisca a compris que sa fille a besoin de son soutien. Oui, j'approuve. Pour preuve, je l'accompagne partout où elle va prester. Je suis toujours derrière elle. En tout cas, ça va. Je suis d'accord avec tout ce qu'elle fait. Pour moi, financièrement, quelquefois, nous lui accordons un peu plus de ce qu'elle nous demande. Et quand il y a des enveloppes qu'on distribue, nous aussi nous y mettons quelque chose pour qu'elle aille de l'avant. Moi, c'est magnifique. Je m'attendais le moins de ce qu'elle fait. En tout cas, elle m'a déjà prouvé qu'elle est meilleure. C'est pas toutes les familles qui soutiennent leurs enfants, surtout qu'elles soient filles. Tu vois quoi, artiste. Mozazi a sacrifié beaucoup d'argent pour te payer des études et puis on a art. Art, c'est la galère totale. Art, c'est... Donc, du coup, artiste, il faut que tu aies vraiment un cœur très dur, un cœur qui est prêt, tu as beaucoup supporté, ou quoi un mental d'acier à coup, tu dois patienter, parce que l'argent ne viendra pas directement. Il faut vraiment beaucoup galérer. Et je suis fière de dire que ma famille me soutient. Dans tous mes spectacles, ils sont là. Même si c'est en dehors de la ville. C'est une sorte de mobilisation. Et que c'est la chose qui me tient à cœur. Et donc, je persiste et aussi, je fais leur fierté. Il faut laisser les enfants s'épanouir. Et surtout quand l'enfant te montre que c'est ce qu'il veut, et donc il faut le laisser vivre de ce qu'il veut. C'est bien, mais si ce n'est pas ce qu'il veut, ataweza. Et donc, ukimwacha aende afanye les arts, c'est clair qu'il va se forcer comme ça maintenant parce qu'il verra, mon parent, mon papa, ma maman, il fait une répétition et tout. Et donc, il faut que je fasse de mon mieux pour que je fasse leur fierté à l'université, au secondaire et tout. Et donc, si vous laissez vos enfants s'épanouir à partir de là, ils feront aussi votre fierté comme en somme et aussi dans l'art, pourquoi pas dans toute la vie. Elle lance un appel à toutes les filles qui aiment la danse de la faire et si elles veulent que les parents les soutiennent, elles doivent aussi se respecter et faire la fierté de leurs parents. Aux opérateurs culturels, elles demandent de payer dignement les artistes car elles vivent de leur art